Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une voiture qui a marqué les esprits, la Porsche 911 GT9 VMAX. La voiture qui a osé défier les lois de la vitesse, l'auteur d'un exploit absolument incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, 9FF est une entreprise allemande spécialisée dans le tuning de voitures de luxe, notamment les Porsche. Fondée par Thomas M. Straub en 2001, elle est rapidement devenue célèbre pour ses modifications extrêmes et ses supercars haute performance. Spécialisée dans la modification de Porsche, leur concept était simple, ou plutôt ambitieux, créer une voiture de route capable de rivaliser avec les plus grandes références du monde de la vitesse, notamment la Bugatti. L'objectif était d'aller au-delà de ce qui avait été fait jusque-là pour faire de la GT9 un véritable monstre sur route. Elle a été dévoilée au public pour la première fois en 2007. Il s'agissait d'une version ultra performante de la Porsche 911. Ce modèle a ensuite été produit en quantité limitée et c'est en 2007 que la production a commencé. 2009, 2 ans après sa première présentation, que la version VMAX a vu le jour, apportant avec elle des modifications encore plus poussées en termes de performance, d'aérodynamisme et de technologie. À l'époque, la Bugatti Veyron détenait le titre de la voiture de production la plus rapide, avec une vitesse de pointe avoisinant les 407 km/h. La 9e FEF avait donc un challenge de taille si elle voulait être la numéro 1. L'objectif n'était pas seulement de concevoir une voiture capable d'aller très vite, il fallait aussi que cette voiture soit sûre et stable à des vitesses extrêmes. L'aérodynamisme, la performance du moteur, mais aussi le châssis et la suspension ont été spécialement pensés pour supporter des vitesses extrêmes. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres à plat ou moteur boxer, dérivé du moteur de la Porsche 911 Turbo, mais totalement repensé par les ingénieurs de 9FF pour en extraire une puissance absolument hallucinante. La version VMAX est dotée d'un moteur biturbo de 4,2 litres, capable de délivrer 1120 chevaux et 1100 Nm de couple. Elle dispose d'une transmission manuelle à 6 rapports qui permet d'optimiser chaque montée en puissance du moteur. Le système de freinage a aussi été spécialement étudié pour supporter des vitesses de plus de 400 km/h. Avec des disques en carbone et des étriers de frein à haute performance. Lors de tests en conditions réelles, la voiture a atteint une vitesse maximale de 409 km/h. Oui, tu as bien entendu, 409 km/h, ce qui en fait l'une des voitures les plus rapides jamais produites à l'époque. La Bugatti Veyron Supersport, qui détenait le record de la voiture de production la plus rapide, affichait une vitesse de 407 km/h. La 9e GT9 VMAX l'a donc dépassée, mais cet exploit n'a pas été officiellement homologué ou enregistré comme un record mondial de vitesse par des organisations spécialisées. Pour atteindre de telles vitesses, la voiture a bénéficié de plusieurs modifications aérodynamiques, notamment un aileron arrière actif qui s'ajuste en fonction de la vitesse pour optimiser l'appui et la stabilité à haute vitesse. Elle était donc capable de maintenir sa trajectoire de manière extrêmement stable. Elle a également mis en œuvre un système de refroidissement particulièrement sophistiqué pour gérer les températures élevées générées par le moteur. Seulement 7 exemplaires ont été fabriqués, ce qui la rend d'autant plus exclusive et désirable pour les collectionneurs et passionnés. Ces voitures étaient des véritables œuvres d'art en termes d'ingénierie et chaque exemplaire était entièrement personnalisé en fonction des désirs du propriétaire. Ce n'était pas une voiture qu'on pouvait acheter dans une concession, c'était une machine sur mesure réservée à un public très spécifique. Le prix, environ 2,5 millions d'euros pour obtenir une de ces merveilles et chaque exemplaire est créé en fonction de la demande du client. L'ennemi de cette Porsche porte le logo Bugatti et à chaque nouvelle version de la Veyron, la GT9 a évolué jusqu'à atteindre les 437 km/h. Contrairement à des voitures comme la Porsche 911 GT3 ou la Ferrari 488, elle n'a pas été conçue pour participer à des courses de circuit ou des compétitions officielles.
Son objectif était clair, la vitesse pure. Elle est bien plus qu'une voiture. C'est une prouesse technique, une démonstration des capacités humaines à repousser les limites de la performance automobile. Avec sa vitesse maximale de 409 km/h, allant jusqu'à 437 et ses 1120 chevaux à 2000 chevaux, tout dépendamment de sa configuration, ses caractéristiques ultra avancées, elle reste une référence du monde automobile et les propriétaires de cette voiture sont des collectionneurs ou des passionnés très fortunés, ce qui ajoute à l'aura d'exclusivité et de mystère autour de cette machine. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like et d'activer la cloche pour plus de contenu. À très bientôt